Salut à tous, donc bonjour. Alors je sais pas par quelle vidéo vous allez commencer, hein. Moi je l'ai fait dans un certain ordre, mais c'est pas sûr que vous la regardez dans cet ordre-là. Donc je devrais peut-être mettre des petits numéros, on va voir ça. Mais voilà, on continue avec l'ouverture, et là on va partir sur la Légion de Nagash. Donc ça c'est moi la faction qui me plaît le plus dès le départ. Pourquoi? Parce que eh bien, j'ai récupéré une armée de contes vampires, hein. Sandro, si tu regardes la vidéo, voilà, comme ça tu vas voir comment je vais utiliser en fait tes figurines. Tac, 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 voilà. On replace un petit peu le setup. Alors là, ça brille beaucoup avec la lampe. Je sais pas si on va le garder comme ça. Voilà, ça c'est là. Et puis les persos, tac. Alors, type de combattant, on y va. Je rezoome. Voilà. Alors, on a le Nécromanceur, le Skeleton Champion, Skeleton Warrior avec lance antique, Skeleton Warrior mais avec lame antique, le Sénéchal, Graveguard, lame revenant, Graveguard avec lame de revenant et bouclier. Donc du coup, voilà. Après, je pense que c'est assez facile de réidentifier, parce que bon, voilà, entre ces deux-là, il y a un petit peu plus d'armure, il y a le drapé, etc. Je pense qu'on va pouvoir faire des petites conversions, c'est pareil, le nécromancien. Prenez n'importe quel sorcier, je pense que ça va le faire. Alors, on commence avec le Skeleton Champion, donc il bouge à 3. Là, tout de suite, on sent toute la faiblesse des squelettes qui bougent qu'à 3 dans un jeu. Il y a pas mal de mouvements, je pense que ça va être assez un inconvénient. Donc, on imagine qu'ils vont avoir bien sûr d'autres compétences. Alors, 4 d'endurance, c'est pas mal. 12 points de vie, quoi qu'il arrive. On va voir si c'est un des plus faibles ou pas. Non, il y a plus faible, mais bon, voilà, c'est le champion en même temps. C'est vrai que j'aurais pu deviner qu'il y avait des plus faibles. Alors, il frappe à 4 pour 3, 1, 3. Voilà. Bon, les stats, à force, vous voyez, on va retrouver sans doute toujours un petit peu le même système, avec un petit melting pot. Donc je vais pas forcément vous le commenter à chaque fois. Bon, bah voilà, vous voyez, quelque chose qui frappe à 1, 4, 3, 1, 3, c'est quelque chose d'assez classique dans le bas du tableau. On va avoir peut-être du 3, 3, 1, 2. Ça, c'est le pire que j'ai vu. Après, évidemment, 4, 4, 2, 4, par exemple. Là, c'est tout de suite un petit peu plus sympa, assez percutant, et puis après on peut avoir évidemment des valeurs qui augmentent bien plus, mais voilà, c'est juste pour vous dire que à chaque fois, bon, vous commentez les stats, je pense que ça va pas être très très utile. Alors là on est sur le plus faible, je crois, ouais, alors on a les deux plus faibles, je peux vous les montrer en même temps d'ailleurs, on va gagner un petit peu de temps. Alors voilà, il n'y a pas de reflet, donc tous les deux 55 points, tous les deux ça bouge à 3, endurance 4, 8 points de vie, donc là, on a porté 2 dés d'attaque pour 3 de force 1 et 4. Et là, du coup, on a 1 dé de plus en attaque. Par contre, on a 1 point de moins sur le critique. Alors, qu'est-ce qu'on préfère? Franchement, je préfère envoyer 3 dés, parce que je préfère assurer de mettre un petit peu des dommages, parce que bon, lui, il y a vraiment que le critique qui va le sauver par rapport à lui, parce que la portée de 1 pouce en plus, est-ce que vraiment en jeu ça va valoir, ça va vraiment avoir une valeur ajoutée? Franchement, s'il n'y avait pas eu le 4 de critique, je pense que clairement j'aurais préféré le squelette classique, parce que bon, je suis pas sûr que le 1 pouce, étant donné que on est tellement mobile, je suis pas sûr que le 1 pouce fasse la différence. Quoiqu'après, on peut du coup... Ah, je me rappelle plus c'est quoi la zone d'engagement, mais je crois que c'est à 1 pouce. Donc ça veut dire aussi que si vous êtes à 2 pouces, vous n'êtes pas dans la zone d'engagement. Et ça peut être sympa. Après, par contre, vous bougez pas beaucoup quand vous sortez, mais comme les squelettes de base ne bougent qu'à 3, finalement, c'est pas un inconvénient, parce qu'un désengagement, c'est comme un mouvement classique. Voilà, il faut voir ça aussi. Tac. Donc j'essaie de vous apporter le plus possible d'atouts par rapport, enfin d'analyse par rapport à ma connaissance du jeu, mais bien sûr il va falloir jouer un peu plus pour travailler tout ça. Alors 120 points, mouvement à 3. Ah lui il a que... Oh bah le pauvre, pourquoi il a qu'une petite endurance de 3? Alors certes il a les 15 points de vie, mais par rapport à un petit squelette tout simple. Ouais, des fois la logique est un petit peu étonnante. Là entre les deux, bon je vois pas pourquoi le gars qui a l'armure, certes il a plus de points de vie, mais pourquoi il aurait une moins bonne endurance? Peut-être parce qu'il n'a pas de bouclier. C'est peut-être le bouclier qui fait ça. Alors, 1, 4, 5 de force. Ça, c'est pas mal. Ah ouais, 2, 5. Là, on est sur un champion qui tape bien. On va le recomparer par rapport au l'autre champion. Bon, bah voilà, évidemment, il y a plus de points. Il y a quand même, un tiers de points en plus. Par contre, ouais, il est quand même plus intéressant. Je ne sais pas. Bon, on va voir. Après, c'est vrai qu'il faut tester. De toute façon, il faut jouer un petit peu de tout. Moi, je vous encourage vraiment à jouer un petit peu de tout pour vous faire plaisir sur la table, plutôt que vraiment avoir tout le temps les mêmes listes avec des copier-coller. Bon, ça, après, c'est chacun son style, mais moi, je préfère ça. Alors là, on a aussi 3, 3, 10. Quoique, s'il y a bien une faction avec qui le copier-coller, ça pourrait être le plus fluff, c'est vraiment justement les Légions de Nagash.
85 points, voilà. Alors c'est marrant que les squelettes, c'est peut-être leur bouclier hein, qui fait qu'ils avaient endurance 4. 10 points de vie, 3, 5 aussi, 2, 5, ouais c'est pas mal. Vous voyez là on va gagner quoi? On va gagner l'icône en plus. Bon là au moins on n'aura pas à se tromper parce que les deux icônes sont sur directement la carte, donc là il n'y aura pas de souci pour les visualiser rapidement. Alors et voilà, lui il a son bouclier, il a le 4 d'endurance, toujours 3 de mouvement, 10 points de vie, c'est pas non plus la folie, mais bon après 90 points c'est pas non plus... C'est vrai que autant les petits squelettes à 55 points, c'est vrai que c'est pas cher, 90 c'est presque le double, ce qui vaut mieux pas un petit peu plus masser, on va voir. Donc là 3, 4, 2, 4, le 2, 4 c'est pas mal, franchement le 2, 4 c'est pas mal, le 2, 5 c'est vraiment très bien, évidemment. Ça commence à causer, parce que ça vous assure quand même, si vous avez un petit critique et un petit dommage qui passe, ça fait déjà 6 points de vie, bon c'est pas mal. Après on continue, ah le nécromancien, alors il bouge à 4, un petit peu plus rapide, il a une endurance de 4, même s'il n'a pas de bouclier, 25 points de vie, alors il a un tir, qui doit être son sort on imagine, 3, 7, ouais c'est pas mal, juste 2, ouais, 2 c'est un petit peu faible, 2D force 3, c'est pas la folie. C'est un petit tir, mais c'est un petit tir qui, sur un critique, peut quand même faire la surprise parce que c'est un 6 en critique. Et ça peut faire le café. Voilà, après, il frappe avec son bâton, 3D force 4, 1, 4. Bon, c'est pas mal. Alors là, bien sûr, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de voir les capacités. Alors, on va voir les capacités qu'ils vont avoir, parce que c'est ça qu'il faut corréler, en fait, justement, avec les cartes, parce que on peut trouver qu'un personnage est un peu plus faible, mais s'il a le bon icône qui permet de déclencher la bonne capa, tout de suite, ça peut faire le café. Alors, titubante. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est à 6 pouces d'un combattant ami visible ayant la marque runique de leader. Ce combattant peut effectuer une action de mouvement bonus d'une distance en pouces égale à la moitié de la valeur de cette aptitude. Donc si vous avez fait un double 5, double 6, vous allez gagner 3 pouces. 3 pouces, ça double quand même votre mouvement. Alors on va regarder, est-ce qu'il y a beaucoup de leaders? Donc il y a évidemment le nécromanceur. Je vais regarder... Donc toujours pas le bon icône, c'est celui avec les petites pointes. Ah, j'ai le doute, hein, mais vous voyez, c'est fou quand même. Mais vous voyez, sur celui-ci, là, on pourrait croire que c'est celui-ci, mais en fait non, parce qu'il y a des petits points à l'intérieur des pointes qui sont nord, sud, est, ouest, et là, il n'y a pas de points à l'intérieur. Enfin, franchement, quand vous êtes sur la table, alors avec l'habitude, bien sûr, il n'y aura plus le souci, mais si vous jouez contre quelqu'un pour la première fois et que vous voulez regarder... Enfin, pour vérifier les capas, je vais vous mettre les 3 à côté, côte à côte. Ouais. Surtout que, bon, quand on a des symboles un petit peu comme ça, alors ça aurait été facile de mettre une couronne, par exemple, enfin quelque chose comme ça. Vous voyez, là, je vais vous zoomer. Vous voyez, les 3 symboles. Ah, c'est... Ouais, moi, franchement, je m'y ferais pas. S'il y a un truc que j'aime pas dans Warcry, c'est justement ces symboles-là. Alors, on y va. Le champion élu. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est à 6 pouces d'un combattant ami visible ayant la marqueur de leader. Ouais, leader, c'est toujours lui. Là, on ressent en fait le style des... Enfin, le style à ces games classiques sur les jaunes Nagash et les contes vampires, etc. Enfin, les nécromants. Enfin, c'est que vous avez toujours le nécromancien et puis la horde de squelettes qui est autour. Et dès que le nécromant est parti, bah du coup, vous faites plus rien. Parce que ça veut dire que ces deux capacités-là, déjà, vous pouvez plus les utiliser. Donc, vraiment privilégier l'attaque sur le nécromancien hein, contre les jaunes Nagash. On ajoute 1 aux caractéristiques d'attaque et de force. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal parce que du coup ça demande qu'un double. Et en général on a vu que sur les autres factions, bah, du coup ça ajoutait que 1 en attaque. Là vous avez l'attaque et la force. Alors par contre bien sûr la contrepartie c'est qu'il faut être à côté de votre nécromancien. Ensuite, arme maudite jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. Ajoutez 1 au point de dégâts alloués par les touches et touches critiques de ses actions d'attaque qui ont une caractéristique de portée de 3 ou moins. C'est pas mal. C'est pas mal, hein, vous rajoutez dommage, donc alors chez qui peut l'avoir lui par exemple? Vous voyez, s'il passe à 3,5, 3,5 c'est pas mal, hein. Donc si en plus vous l'avez cumulé, parce que c'est des doubles, donc les doubles encore ça va, c'est facile de faire entre guillemets 2 paires de doubles, surtout qu'il n'y a pas de valeur à obtenir, donc ça peut être pas mal. Ensuite, siphon nécrotique, donc choisissez un combattant ami visible à 6 pouces de ce combattant et allouez autant de points de dégâts au combattant choisi que la valeur de cette aptitude, puis retirez autant de points de dégâts de ce combattant que le double de la valeur de cette aptitude. Alors, ça va être valable uniquement pour le nécromancien, qui va siphonner en fait l'énergie, ça veut dire que, bon c'est un triple, mais si vous faites triple 4 par exemple, vous allez récupérer 8 points de vie et mettre 4 blessures à un de vos alliés. Voilà.
C'est dommage que ce soit marqué combattant ami, hein, sinon c'était un méga siphon nécrotique. D'ailleurs, fluffiquement, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas pomper l'énergie. Bon, peut-être on va dire qu'il y a eu un rituel qui permet de le faire avant, etc. Mais ça aurait pu être... Voilà, enfin, après, ça aurait été très fort. Hein. Vous siphonnez, vous gagnez le double, le drain de vie de la mort, je crois que ça a été très fort. Ensuite, triple invocation de mort-vivant. Donc toujours pareil, pour le chef, le nécromancien. Vous voyez, quand même, on est vraiment basé sur le nécromancien, parce que ça et ça, si vous n'avez pas le nécromancien, vous ne pouvez pas les utiliser. Enfin, même celle-ci, 3... 4, 5, il n'y a que celle-ci qui est utilisable par quelqu'un d'autre que le nécromancien. Donc là, on est vraiment trop centré à mort sur le nécromancien. Alors, invocation de mort-vivant, choisissez un combattant ami hors de combat, remplacez le combattant choisi sur le champ de bataille entièrement à 3 pouces de ce combattant, et ne compte plus comme mort de combat, retirez-lui autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude. Voilà, on retrouve la même chose qu'avec les Night Haunt. Après, ce qui est cool, c'est qu'on peut faire revenir n'importe qui, donc évidemment, vous allez choisir le plus gros perso, mais il n'y a pas de gros perso, en fait. Au final, le plus cher, c'est celui-ci. Voilà. Ce qui est un petit peu moins sympa que si vous le faites avec les Night Haunt, parce que je crois qu'on peut faire revenir justement les spectres qu'on avait vus, qui eux coûtent 220 points, et là c'est pas la même histoire. Voilà. Et ensuite le quadruple, danse macabre, autant de combattants amis visibles que la valeur de cette aptitude, et qui sont à 6 pouces de ce combattant peuvent effectuer une action de mouvement bonus, ou une action d'attaque bonus. Certains peuvent faire des actions de mouvement, d'autres des actions d'attaque. Ok, donc du coup, dans les 6 pouces, si vous avez fait par exemple quadruple 3 par exemple, vous pouvez avoir 3 unités amies qui vont faire une attaque bonus ou un mouvement bonus. Bon, pourquoi pas. Là, vraiment, on a vraiment la bande vraiment concentrée sur le nécromancien. Donc, bah voilà, écoutez, merci pour cette vidéo encore. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Mettez-en pas trop, parce que sinon, j'arriverai pas à tout répondre. Et puis, bah voilà, on passe à une autre bande.